Bonsoir à toutes et à tous, merci de rester fidèles au programme du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal et de la CEDEAO, report de la visite du président Tinubu à Dakar. Notre deuxième sujet concerne également le Sénégal. Le bras de fer continue entre le pouvoir et les manifestants. Troisième sujet, Madagascar, viol de mineurs. Les coupables peuvent écoper de castration. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le gouvernement acte un nouveau découpage électoral. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Je profite pour adresser mes félicitations à New World TV, cette chaîne qui a permis aux Africains de suivre la compétition de la CAN. C'est la première fois d'ailleurs qu'une chaîne africaine a l'exclusivité des divisions des matchs de la CAN. Donc j'en profite pour leur adresser toutes mes félicitations à l'équipe dirigeante et aussi aux techniciens. Je profite également pour souhaiter une très bonne semaine à toute l'équipe de New World TV, spécialement à toi et aussi à tous ceux-là qui passent sur ce plateau de New World TV. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. À côté de vous, Bertrand Schneider, vous êtes analyste politique et promoteur de First Info TV, une web TV basée aux États-Unis. Bonsoir Bertrand et bienvenue. Oui, bonsoir, je suis content d'être là et je salue les téléspectateurs de New World TV comme mon panéliste. Bravo à New World TV pour le travail abattu et c'est vraiment une fierté pour l'Afrique et je salue tous les co-panélistes et à toi aussi Guillaume. Merci beaucoup à vous Bertrand, très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Notre troisième invité ce soir, Fioclou Adamblenou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes téléspectateurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York TV. Bonne semaine à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction donc le Sénégal, pour parler du Sénégal et de la CEDEAO, report de la visite du président Tinubu à Dakar. Le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Bola Ahmed Tinubu, le président nigérian, était attendu ce lundi après-midi à Dakar pour une rencontre prévue normalement entre lui, Tinubu, et le président sénégalais Macky Sall, une rencontre qui devait permettre de discuter de la situation qui prévaut au Sénégal depuis l'annonce du report de la présidentielle. À la dernière minute, nous apprenons le report de ce voyage. Bola Ahmed Tinubu ne fera plus de déplacement, un voyage reporté. Les raisons ne sont pas encore données et il n'y a pas encore de date précise pour peut-être envisager l'arrivée de Bola Ahmed Tinubu au Sénégal. Quoi qu'il en soit, la visite annoncée du président en exercice de la CEDEAO est donc reportée au Sénégal, Fioclou. Oui, il est vrai que le 3 février dernier, le président sénégalais Macky Sall a annoncé le report de l'élection présidentielle pour le 25 février, à la surprise générale de l'opinion nationale et internationale. Suite à cette annonce, il y a eu des manifestations. Et aujourd'hui, on déplore 3 morts. Ouais. La CEDEAO, étant sur le dossier des 3 pays de l'AES, a commis des faux pas. Et je pense que la visite prévue pour le Sénégal par le président en exercice de la CEDEAO est une bonne initiative. Mais malheureusement, à la dernière minute, on a appris que cette visite est reportée sine die. Bon, on ne sait pas ce qui est à la base de ce report, mais tout compte fait, nous savons aujourd'hui que ça chauffe au Sénégal. Que ce soit les proches du président Macky Sall qui quittent la barque, qui quittent le parti, la société civile, les leaders religieux, les leaders de l'opposition ne sont pas d'accord avec ce report. Et en plus, avant de venir sur ce plateau, j'aurais appris que des pourparlers sont en cours pour qu'une amnistie soit annoncée par le président de la République qui couvre la période de mars à juin 2003, ce qui veut dire que l'affaire Sonko sera passée sous éponge et nous permettrait
l'ouverture de la porte pour l'élection présidentielle dans les 10 mois à venir, comme convenu par l'Assemblée nationale. Alors, Gabin Adjao, Bola Ahmed Tinubu était annoncé au Sénégal pour tenter de discuter avec le président sénégalais Macky Sall. On sait qu'après l'annonce du report de la présidentielle, la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, avait d'abord sorti un premier communiqué dans lequel elle disait avoir pris note donc, de ce report. Puis après, 3 jours plus tard, la même commission sort un communiqué pour demander au Sénégal de tout faire pour retourner à un calendrier électoral. Est-ce pour cela que Bola Ahmed Tinubu devrait discuter avec son homologue Macky Sall? La rencontre, en tout cas, n'a pas lieu, ou du moins n'aura pas lieu aujourd'hui, puisqu'elle vient d'être reportée. Les raisons, pour l'heure, ne sont pas encore connues. Oui, les raisons ne sont pas connues et ça prouve à suffisance que la CEDEAO, depuis un certain temps, n'est pas assez équilibrée. Quand on s'en tient à la visite avortée des émissaires de la CEDEAO au Niger, et ce qui a entraîné par la suite le retrait des 3 États de l'AES, si je peux le dire ainsi, de cette organisation de la sous-région. Et aujourd'hui, Tinubu, le président lui-même, je ne sais pas si c'est lui qui a avorté la visite, puisque l'annonce a été faite par la présidence sénégalaise. Oui. Peut-être que bon, c'est Macky Sall qui a demandé d'ajourner cette rencontre-là et de mener des négociations internes en attendant de faire appel peut-être à la CEDEAO. Demander même le rétablissement de l'ordre constitutionnel, je pense que c'est un abus de langage. Du calendrier électoral. Du calendrier électoral, puisque c'est déjà passé. On devait participer aux élections quand? Le 25 normalement. Le 25 février normalement. Ouais. Or, le code électoral avait été convoqué beaucoup plus tôt. Et on devait débuter la campagne depuis le 4. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que on va débuter la campagne peut-être demain et puis faire les élections le 25. Peut-être qu'on aura un léger report si tant est que les acteurs se conviennent de cela. Alors, quand il y aura un léger report, ce n'est plus le calendrier électoral qui est rétabli. On est déjà passé à autre chose. Pour moi, je pense que peut-être on va chercher à organiser ces élections-là le plus tôt possible. C'est ce qui peut être envisageable. Mais dire de rétablir le calendrier électoral, c'est un abus de langage. Ensuite, pour moi, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'en Afrique, on n'est pas assez conséquent vers nous-mêmes. Macky Sall, depuis, il savait très bien ce qui allait se passer. Et il fallait prendre les mesures d'abord. Premièrement, c'est un chef d'État qui est au pouvoir, qui a violé le protocole additionnel de la CEDEAO, qui dit, à son article 2, le protocole parlant de la bonne gouvernance, qui dit qu'aucune réforme substantielle ne peut être faite sans l'accord des acteurs politiques à 6 mois des élections. Mais voilà un monsieur qui se lève à 24 heures du début des campagnes. À moins de 24 heures, puisque c'était le 3 au soir. Ah voilà. À moins de 24 heures du début de la campagne pour dire que bon voilà, nous on reporte les élections à une date inédite. Ce qui est une aberration de la part d'un président qui dirige aux destinées d'un pays. Mais il a donné aussi ses raisons. Pour lui, la situation telle qu'elle se présentait ne permettait pas à ce qu'on aille à des élections apaisées. Et donc, il voulait apaiser le pays en reportant les élections le temps qu'on organise mieux les choses. Et je me demande s'il a apaisé le pays parce que dans le courant, il y a eu déjà 3 morts. Ah ouais. Est-ce qu'il a apaisé le pays ? Le pays est sous tension actuellement. Peut-être que s'ils étaient en campagne, donc, ce serait pire. Et il ne faudrait pas que les gens pensent que les pays leur appartient. Le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall. C'est pourquoi on demande qu'il y ait consensus au niveau des acteurs politiques avant de prendre un certain nombre de décisions, surtout qu'il y ait un large consensus. Mais dans le cas actuel, Macky Sall, peut-être il a consulté ses collaborateurs et puis bon, il s'est levé et puis il a reporté la date, ce qui a causé tout ce dégât-là aujourd'hui. Donc pour moi, si la CEDEAO doit être assez sérieuse et surtout dire que nous ne sommes pas la CEDEAO des chefs d'État, je pense qu'il faut dénoncer ça publiquement. Ils ont sorti un communiqué premièrement avant de changer de veste. Moi, la déclaration d'Embalo Sissoko, c'est ça qui trahit la réelle intention de la CEDEAO. Et non, ce n'est qu'un président parmi tant d'autres. On ne peut pas quand même assimiler la déclaration d'un chef d'État à la déclaration de toute la communauté. Surtout que la communauté ne s'est pas encore réunie, les chefs d'État de la communauté. Rapidement, je vais peut-être vous surprendre. Vous êtes sûr que Macky Sall, il a pris cette décision-là sans aviser les autres chefs d'État de la sous-région, sans aviser
la CEDEAO, c'est quand même un pion essentiel de la CEDEAO. La capitale de l'AOF. Donc, nous devons prendre conscience aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui se joue derrière. Beaucoup de personnes pensent que c'est au jour des élections que les chefs d'État sont choisis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui se passent dans les officines que beaucoup de personnes, que le bas peuple ne sait pas. Donc, nous devons faire très attention. Ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui, je suis sûr que Macky Sall veut éteindre la tension à l'intérieur en faisant appel aux acteurs politiques. Comme le doyen vient de l'annoncer, l'amnistie, peut-être que la libération de Sonko, ça va faire en sorte que beaucoup de personnes vont être apaisées et aussi ça pourra relancer le processus électoral, d'autant plus qu'il y a une assise nationale aussi qui est annoncée. Donc je pense que la CEDEAO, non seulement doit se prendre au sérieux, c'est pourquoi, si aujourd'hui Tinubu, lui, veut faire des trucs, c'est parce que la CEDEAO, critiquée de toutes parts, veut aujourd'hui se racheter, mais alors, de quelle manière? Que pourra bien dire Tinubu à Macky Sall si ce voyage avait bien eu lieu? Si ce voyage avait eu lieu, je suis sûr que Tinubu, lui, va pour calmer la tension. Il ne pourra rien faire que de dire de revenir au calendrier électoral. Il va juste appeler à l'apaisement. Premièrement, ça c'est l'hypocrisie internationale, on le sait tous, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Il va premièrement appeler à l'apaisement et ensuite à une assise nationale pour trouver une solution nationale. C'est tout ce qu'il va faire. Okay. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Bertrand Schneider, Bola Aben Tinubu était annoncé au Sénégal, à Dakar, pour une rencontre aujourd'hui avec le président sénégalais Macky Sall. On nous apprend finalement que la rencontre a été reportée. Les raisons ne sont pas encore connues. Si la rencontre avait eu lieu, que pourrait bien dire Tinubu à Macky Sall? Je pense que si nous devons être sérieux, si nous devons être vraiment sérieux, je crois que la visite de Tinubu auprès de Macky Sall devait être une histoire de rétablir la démocratie au Sénégal. Je m'explique. Nous avons vu dans d'autres pays, donc nous dirons que non, là-bas c'est des coups d'État, les gens ont pris les armes. Hein. Et nous avons vu la réaction de la CEDEAO. Les chefs d'État ne se sont pas déplacés avant que des sanctions ne tombent sur ces pays. Vous parlez notamment du cas du Niger. Du Niger, du Mali. Les chefs d'État ne se sont pas déplacés. Mais ils ont fait quand même des réunions. Ils ont fait des réunions. Mais nous avons vu l'allure et la cadence que cela a pris. Aujourd'hui, nous voyons que le ton utilisé est totalement différent quand il s'agit du Sénégal. D'abord, ça me pose... On a appelé au retour au calendrier électoral. Non, le ton qu'on a utilisé avec le Mali et le Niger, vous êtes journalistes, nous avons tout suivi. C'était tellement fort. Des gens ont été tellement impulsifs qu'après, ils ont voulu changer de langage, mais c'était déjà trop tard. La CEDEAO était allée trop loin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le même langage à Macky Sall? Macky Sall vient de faire un coup d'État. C'est très simple. Je suis sûr que... Vous auriez aimé que la CEDEAO fasse quoi? Qu'on ait le même langage qu'on a eu à Sénigota, qu'on ait le même langage qu'on a eu au général Tchani. Qu'on nous prouve que la CEDEAO ne fait pas deux poids, deux mesures. C'est tout ce que le peuple demande. Aujourd'hui, je suis sûr que les Sénégalais sont blessés dans l'âme. Est-ce que ça aussi, ce ne sera pas faire finalement du mal aux Sénégalais? Puisque quand on a pris ces sanctions contre les Maliens, les Nigériens, puisque eux, pour leur cas, était encore plus compliqué, on avait dit qu'on a fait du mal aux populations. Vous souhaitez finalement qu'on fasse encore du mal aux populations sénégalaises? Nous ne demandons pas qu'on répète la même chose. On peut réviser. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions. C'est pourquoi je disais au départ que la CEDEAO était allée un peu trop loin dans les sanctions envers le Mali et le Niger. Mais on peut quand même avoir le même ton, mais les sanctions qui ont visé directement le peuple, ça, on n'en a pas besoin. Mais on peut aller d'une manière... Sanctionner d'un ton clair. D'un ton clair, dire ce qu'il en est. Je suis sûr que le fait que Tinubu n'a pas fait le déplacement, il doit avoir une anguille sous roche, parce que les gens doivent ne pas être contents. La preuve, nous avons écouté le président du Bénin,
Oui. Patrice Talon. Oui. Je crois qu'il a fait une conférence de presse. Qui estime que c'est regrettable la situation actuelle au Justement, Sénégal. alors, ça veut dire que si Macky Sall est allé directement comme ça, en disant cela, je crois qu'il doit y avoir beaucoup de présidents qui ont la même posture ou bien la même pensée avec Patrice Talon, et peut-être qu'ils l'ont dit, peut-être que c'est ce qui a fait que le Tinubu n'a pas fait le déplacement. Si c'est ça, je dirais bravo, que la CEDEAO hausse le ton clairement, qu'on dise à Macky Sall de revenir en arrière et que de laisser vraiment son peuple en train de s'endréchirer et de se tuer actuellement. Alors, est-ce que la CEDEAO pourra finalement faire pression sur le Sénégal quand on sait que, en fait, dans la procédure, même si normalement les choses ne sont pas allées dans les règles de l'art, on a quand même fait quelque chose, c'est qu'on a fait passer la proposition à l'Assemblée nationale, même si c'est venu après l'annonce faite par le chef de l'État. On est allé quand même à l'Assemblée nationale, les députés du camp Macky Sall ont voté pour un report final de la présidentielle. Ils le reportent à décembre. Est-ce que là, maintenant, on pourra faire pression? Parce que légalement, c'est la procédure qu'il fallait suivre. Sauf que, quelque part, le président a fait la déclaration avant qu'on ne vote cela à l'Assemblée. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation juridique un peu compliquée? Très compliquée. D'abord, mon panéliste a déjà dit qu'il y a le protocole additionnel de la CEDEAO qui a été très clair, qui dit qu'il ne faut pas changer les tests à 6 mois des élections. Si vous voulez le faire, vous devez avoir un large consensus. Très large consensus avec toute la classe politique et la société civile. Ceci n'a pas été fait. Aujourd'hui, que dit le peuple sénégalais? C'est là la question. Que dit le peuple dans la rue? Aujourd'hui, le peuple est dans la rue. Si vous dites que oui, il est passé par l'Assemblée nationale, alors le peuple est dans la rue. C'est ce même peuple qui a voté les gens qui sont à l'Assemblée. Mais ce peuple dit aujourd'hui qu'ils ne sont pas d'accord avec Macky Sall. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il écouter le peuple ou bien faut-il foncer la tête dans le mur? C'est la question que je me pose également. Alors on écoute le peuple si on est démocrate. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.